C'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'une véritable symphonie invisible, celle du commerce mondial. Chaque jour, des millions de tonnes de marchandises traversent les océans, fendent les cieux et parcourent des continents entiers. Mais ce flux incessant, c'est pas de la magie. Derrière cette mécanique hyper fluide, il y a de vrais stratèges de l'ombre, des orchestrateurs qui maîtrisent l'espace, le temps et la réglementation sur le bout des doigts. Alors cap sur l'univers fascinant du transit international. On démarre avec un chiffre qui donne tout simplement le vertige, 90%. Il faut bien garder cette statistique en tête parce que c'est la part gigantesque du commerce mondial qui transite par la mer. Il suffit d'imaginer un instant l'échelle colossale de cette industrie. Un seul navire porte-conteneurs moderne, c'est l'équivalent de 40 000 camions. C'est complètement fou. Cette donnée nous rappelle que l'économie de notre planète repose littéralement sur l'eau, et surtout sur l'efficacité redoutable de ceux qui organisent ces immenses traversées. Première grande étape de notre analyse, le rôle absolument clé du transitaire, ce véritable chef d'orchestre de la logistique. On a souvent tendance à s'imaginer le transitaire comme un simple administrateur assis derrière un bureau en train de remplir des formulaires. Eh bien pas du tout, c'est un stratège hors pair. Et pour que la stratégie fonctionne, il faut d'abord une maîtrise totale du monde physique. C'est ce qu'on appelle la manutention. Déplacer, charger, décharger, stocker, c'est le ciment concret entre les différents modes de transport. Des portiques géants aux chariots, si ce maillon physique est raté, c'est toute la belle théorie logistique qui s'effondre. D'ailleurs, il y a une citation qui résume parfaitement cette responsabilité écrasante. La logistique internationale est le système nerveux du commerce mondial. Et vous en êtes les neurones. C'est puissant, non ? Chaque décision prise, chaque document validé, chaque itinéraire choisi, c'est littéralement une impulsion électrique qui maintient l'économie mondiale en vie et en mouvement. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, les instruments à la disposition de cet orchestre. Autrement dit, la puissance des différents modes de transport. Et là, on a un contraste qui est juste fascinant. D'un côté, on a la force de frappe du transport maritime. C'est la solution idéale pour déplacer des volumes massifs à un coût défiant toute concurrence. Mais voilà, ça demande de la patience, on parle de 35 à 40 jours pour un trajet entre Casablanca et Shanghai. Et de l'autre côté, l'aérien. La vitesse pure, une urgence fulgurante, gérée en 24 à 48 heures. Par contre, attention au portefeuille, ça coûte 4 à 6 fois plus cher. Donc on réserve plutôt ça aux marchandises de très haute valeur. C'est un exercice d'équilibriste constant entre le temps et le budget. Mais l'élite de cette profession ne se contente pas de choisir un seul mode. Les meilleurs jouent la carte du multimodal. C'est une synergie totale. En combinant intelligemment la mer et la route pour la flexibilité, ou bien la mer et le rail pour alléger le bilan carbone, ils arrivent à créer un flux continu sans aucune faille. C'est l'optimisation ultime. On gagne sur le temps de livraison, on fait fondre les coûts opérationnels et on réduit l'empreinte écologique. Passons maintenant aux acteurs de l'ombre de ce réseau, à savoir les intermédiaires incontournables. Un chef d'orchestre ne joue pas tous les instruments lui-même, c'est logique. Le transitaire dirige une équipe mondiale, mais sans l'employer directement. C'est un réseau hyper structuré. On a l'agent maritime, le contact clé pour réserver l'espace sur les navires, le commissionnaire de transport, qui est ce partenaire local de confiance à l'étranger, le déclarant douane, un passage absolument obligatoire, comme par exemple avec l'ADI au Maroc, pour être en règle avec la loi, et bien sûr, l'agent IATA pour tout envoi par avion. Avoir un contrôle absolu sur ces différents partenaires, c'est la marque de fabrique des plus grands. Au-delà du simple mouvement des boîtes et des palettes, il y a une autre couche de sécurité qui est tout aussi vitale, le triptyque financier. L'argent aussi doit voyager sans encombre. Les banques commerciales sécurisent les paiements. Les assureurs transport sont là pour couvrir tous les pépins inhérents au trajet. Et les institutions de contrôle comme l'Office d'échange s'assurent de réguler les flux de devises. Cette trinité financière, c'est le filet de sécurité ultime pour des opérations à risque zéro. Tout ça nous propulse vers notre quatrième grand volet, et c'est un point absolument crucial, la rigueur documentaire et la sécurité. Il faut savoir que dans ce milieu, une simple petite virgule oubliée sur un papier, ça peut paralyser une chaîne d'approvisionnement entière et coûter des millions. C'est pour ça qu'il existe des codes internationaux d'une sévérité implacable. On a le code ISPS pour contrer le terrorisme dans les ports, le code IMDG qui va classer les matières dangereuses en 9 catégories très précises. Et écoutez bien ça, la norme NIMP 15. Ça concerne uniquement le traitement du bois des emballages. S'il manque ce marquage spécifique, la marchandise est instantanément rejetée à la frontière et renvoyée aux frais de l'expéditeur. Tout revérifier en permanence, c'est un pur réflexe de survie. Et puisqu'on parle d'emballage, on s'imagine souvent que c'est juste un bout de carton un peu rigide. Grosse erreur, c'est l'ultime bouclier physique et climatique de nos marchandises, et son optimisation demande une vraie précision mathématique. Tout repose sur le calcul strict du cubage, avec des formules de conversion hyper pointues qui varient si on est dans l'aérien ou le maritime. La raison est simple, un emballage mal calculé, c'est de l'espace gâché. Et dans la logistique, l'espace perdu, c'est littéralement du budget qui s'évapore. On en arrive finalement à notre dernière étape, l'intégrité, qui représente l'expertise professionnelle par excellence.
Parce qu'au bout du compte, on peut bien connaître tous les codes de sécurité et toutes les formules de calcul par cœur. Sans une intégrité absolue, ça ne sert strictement à rien. C'est une notion centrale qui est brillamment mise en lumière par l'expertise académique du professeur Ati Abderrahim. Le transit, c'est un métier de petits détails avec des conséquences énormes. Un document irréprochable débloque des flux financiers majeurs. La confiance bâtie jour après jour avec ses partenaires, ça reste le capital le plus précieux. Sans cette droiture, tout l'édifice technique s'écroule. Ce qui nous amène à une ultime réflexion vraiment passionnante. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et l'automatisation bouleversent complètement la logistique mondiale. Tout devient mécanique, optimisé par des algorithmes. Mais posons-nous la question, est-ce qu'une machine pourra un jour remplacer la confiance ? Dans ce monde ultra-robotisé, est-ce que cette intégrité humaine, cette intelligence relationnelle sans faille, ne va pas tout simplement devenir le seul atout véritablement irremplaçable du commerce international ? Je nous laisse méditer là-dessus. C'est ce qui clôture en beauté notre exploration de la symphonie du transit international.